Merci. Bonsoir. Les mots sont fascinants, fantastiques et redoutables. Ce soir, je voudrais vous faire partager ma passion pour les mots et attirer votre attention également sur la manipulation qu'ils induisent, parce qu'on peut manipuler régulièrement. Est-ce que vous savez quel est le premier mot qui a été prononcé sur Terre? Ne cherchez pas. Personne ne sait. Les scientifiques se perdent sur l'origine du langage, le nombre de langues, 6000, une, on ne sait pas. Mais toutes et tous, vous savez quel a été le premier mot prononcé sur la Lune? That's a small step. Un petit pas, et vous connaissez la suite. Curieux. Alors les mots ont traversé l'histoire. Aléa Jacques Thaès, César. Ich bin ein Berliner, John Kennedy. I have a dream. Ça transperce l'histoire. Mais les mots ont besoin d'un contexte. Des fois, ils sont le contexte. Et quand un Français vient au Canada, au Québec, d'un seul coup, les mots prennent poids. Un de vos humoristes, Stéphane Rousseau, fait souvent rire les Français à leurs dépens en leur disant qu'ils emploient des mots anglais à tort et à travers et qu'ils ne savent pas parler anglais. Donc je ne me perdrai pas à essayer de faire la différence des mots entre les Québécois et les Français. Il y a juste une petite chose qui me marque encore, ce sont les jurons. Les Québécois jurent avec des mots d'origine religieuse, ce qui, pour un Français, n'a aucun sens, enfin presque peu. Alors c'est particulier, mais ça me rappelle une histoire de juron que je vais vous raconter. Je vous emmène en Louisiane, où en famille, avec Sacha, sa maman et sa sœur, on était partis visiter les bayous. Et dans ce qu'on appelle un airboat, un bateau à hélice, on se retrouve au plein milieu d'un bayou. Le bateau s'arrête, le guide est américain, il ne fait que parler américain, et nous avons deux familles d'Américains. Il nous explique tout un tas de choses que vous imaginez, sur l'océan, le mélange des eaux, etc. Et d'un seul coup, il s'arrête, et il fait « Con, viens ici! Con, viens ici !» Les Américains ne comprennent pas. Il leur traduit en rigolant, aux éclats, et se tourne vers nous. Vous savez pourquoi je dis ça? Non. Con, viens ici. Une minute ou deux après, un alligator arrive, et en fait, il nourrissait cet alligator. Il avait une origine cajun, et il avait gardé que quelques rares mots de français, dont celui-ci. Dans un autre registre, je me retrouve il y a une vingtaine d'années aux États-Unis, dans un groupe. Moi, je suis français, mon anglais est approximatif, et je dis à l'Assemblée en anglais, il faut se centrer là-dessus, il faut se centrer là-dessus, il faut se centrer là-dessus, il faut mettre le focus là-dessus, et au bout d'un moment, je reçois un coup de coude d'un Américain qui me dit « Arrête de nous insulter ». Oui, parce que les Français prononcent très mal le mot « focus ». Alors c'est vrai que ces mots, vous voyez, peuvent prêter à rire, mais quelquefois, on est perdu. Alors, je voudrais attirer votre attention aussi sur quelques paradoxes des mots, quelques particularités. Prenons d'abord les anagrammes. L'anagramme de niche, c'est chien. L'anagramme de soigneur, c'est guérison. Alors prenons une autre particularité, le palindrome. Eh bien, c'est un mot qu'on peut prononcer dans un sens et dans l'autre. Vous prenez ressasser, vous pouvez le lire dans un sens ou dans l'autre, ça fait toujours ressasser. Tout à l'heure, je vais redescendre. Je vais prendre l'ascenseur pour descendre. Mais je préférerais prendre le descenseur pour descendre. Il y a quelques années, j'ai été invité j'étais en stage par le directeur d'une concession automobile à Saint-Étienne. Il m'emmène déjeuner à Saint-Galmier.
et il me dit, je te parie une bouteille de champagne si tu trouves le nom des habitants de Saint-Galmier. Les Galmierans, Il me dit, non, on cherche bien. À côté, on produit l'eau de Badois. Je ne trouve pas. Et au bout d'un moment, il me dit, bien, ce serait les Baldomériens. Je n'aurais pas pu imaginer ça. Alors, je ne vais pas vous faire un long panégyrique de tous les mots particuliers, simplement vous dire qu'il y a des mots qui n'existent pas dans la langue française. Veuf, orphelin, on sait que ça réfère à une situation, mais quand on a perdu un enfant, on n'a pas de mots pour ça. Les aborigènes d'Australie, lorsqu'ils perdent un chef célèbre, retirent un mot de leur langage. Mais, allez-vous me dire, on ne va pas se contenter de ça ce soir. Tiens, mais, ça c'est un mot manipulatoire, extraordinaire. C'est bien, mais. Vous êtes intelligent, mais. C'est un bon job, mais. On commence par quelque chose de positif pour tout casser derrière. Alors, la manipulation dans le langage, c'est quelque chose d'important. George Orwell, 1984. Dans son bouquin, il décrit une ville, Océania, où il y a une police de la pensée, où l'on supprime des mots du langage pour supprimer aux gens la capacité de penser. On retire des mots, on retire des concepts, on retire des idées, et d'un seul coup, les gens deviennent stupides et manipulables à merci. C'est fascinant, et c'est à la fois redoutable. Il y a un Québécois qui a écrit un petit précis pour lutter contre la manipulation intellectuelle. Il est en lecture libre sur Internet. Il s'appelle Normand Baillargeon. Je vous invite à aller lire son petit opuscule parce que c'est intéressant. Alors je conclurai en vous disant que les mots peuvent être à la fois fascinants, effectivement, mais redoutables. D'un mot, on peut plaire ou déplaire. Ça m'amènera à deux penseurs, enfin d'abord un écrivain français, Boileau. Les mots Pardon, j'ai oublié. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots viennent facilement. Et le deuxième, c'est Confucius, qui a dit « Si j'avais la capacité de gouverner, eh bien, je rendrais aux mots leur sens. » Pour ce qui me concerne, je voudrais simplement vous dire que pour éviter que les mots vous donnent des mots, soignez vos mots.